Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender. Donc on va voir aujourd'hui comment réaliser ce type d'illustration. Très simple, en se basant, vous voyez, sur une illustration réalisée dans Inkscape. Donc nous ouvrons un nouveau document. Nous allons tout de suite importer le background image. Donc c'est le petit lapin que j'ai réalisé et exporté avec Inkscape, voilà, qui va nous servir donc de gabarit. On va diminuer sa taille, voilà, comme ceci. Là, nous pouvons le déplacer donc selon l'axe des X et selon l'axe des Y. Donc on va le monter pour qu'il soit à peu près au-dessus de la ligne rouge des X. Donc ça, on peut le fermer. Hop. On fait tout de suite apparaître l'outliner pour savoir un peu tous les éléments qu'on a dans la scène. Donc le cube est sélectionné, on le supprime en appuyant sur Supr et on valide. Donc je zoome avec la molette de la souris bien sûr. Voilà, je me place bien dans ma vue 3D. Je vais appuyer sur la barre d'espace, Add, Mesh, et je clique sur UV Sphere. Donc nombre de segments, on va mettre 24, rings, on va mettre 12, et on valide. On déplace la sphère vers le haut en cliquant sur la flèche bleue. Voilà, je vais la mettre à cet endroit-là. J'appuie sur S pour faire un scale. Voilà, je passe maintenant en mode édition en appuyant sur tabulation. J'appuie sur A pour désélectionner tous les points. J'appuie sur B une première fois. Oui, ça ira. Je clique, je glisse pour faire donc un carré de sélection. J'appuie sur supprimer. Supprimer, donc là je choisis vertice, c'est les points, et je valide en appuyant sur entrée. Donc je zoome. Je me déplace donc de haut en bas en appuyant bien sûr sur la touche Shift et sur la molette de ma souris. Donc Shift, molette de la souris appuyée, et on peut déplacer dans la vue. Donc je vais sélectionner tous les points ici en appuyant sur Shift, Alt et clic droit. On peut sélectionner, vous voyez, une série de points. Donc j'appuie sur E pour extruder, j'appuie sur Entrée et je descends. Donc en appuyant sur CTRL, on contraint à rester dans l'axe vertical, voilà. Ou alors le mieux, on clique sur la flèche bleue et on glisse. Donc je vais aller maintenant dans la dessous, donc cette forme. Donc je clique sur la molette de ma souris, je glisse. Voilà, donc là je me retrouve dessous. Je vais cliquer sur ce petit icône, voilà, pour rendre les faces opaques. Je vais extruder en appuyant sur E, Only Edges. J'appuie sur Entrée. Alors je peux déplacer, mais moi je ne veux pas du tout déplacer ces points-là, donc j'appuie sur Échappe. Donc les points ont été dupliqués et placés au-dessus des autres. Donc il y a des points qui sont les uns sur les autres. J'appuie sur S pour faire un scale. Et j'appuie sur 0 pour que tous ces points se retrouvent les uns au-dessus des autres. Et j'appuie sur Entrée. Voilà, donc là j'ai ma forme qui est pratiquement finie. Je vais appliquer un smooth, donc j'appuie sur A pour tout sélectionner. Et j'appuie sur Set Smooth. Voilà, je vais rajouter dans les modifieurs un subsurf. Et je me mets en vue de face en appuyant sur 1. Alors on voit qu'ici, le mesh est déformé à cause du subsurf. Donc on va rajouter ici des points. Donc on va appuyer sur K, Loot Cut, on appuie sur Entrée et on va déplacer cette série de points à cet endroit-là à peu près. Voilà. On va supprimer la moitié de notre objet. Donc j'appuie sur B, hop, je me suis trompé, j'échappe. J'appuie sur A pour tout désélectionner, j'appuie sur B, je clique, je glisse. Je recommence, je clique, je glisse pour faire mon carré de sélection. Et je supprime tous ces points qui sont sur la partie gauche. Donc supprimer, vertice, j'appuie sur Entrée. Alors là, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas sélectionné les points de derrière, ce qui est logique parce que
j'avais activé ce petit icône qui rend les faces opaques. Donc on va revenir en arrière, CTRL Z, je vais cliquer là-dessus, je désélectionne tout, et maintenant je vais pouvoir sélectionner les points de derrière parce que vous voyez, mon objet est devenu transparent. Donc je me mets en vue de face, j'appuie sur B, je clique, je clique, je glisse, décidément. Voilà. Et là on vérifie bien que effectivement tous les points de derrière ont été sélectionnés. Donc j'appuie sur supprimer, vertice, je valide. Je vais dans les modifieurs, add modifieur, et je sélectionne mirror. Et là il me reproduit cette partie de droite, il me fait un effet miroir. Voilà, donc là on a la base de notre personnage. Donc nous allons maintenant réaliser les oreilles du lapin. Donc je fais glisser la molette pour dézoomer. Clic droit pour sélectionner donc le corps du lapin. Je duplique. Shift D. Voilà, je déplace mon objet. Je vais lui appliquer un scale. J'appuie sur S. Je vais déplacer cet élément, donc j'appuie sur G. Je me cale bien sur cet élément, donc je déplace en appuyant sur Shift et sur la molette de ma souris. Je zoome avec la molette, comme d'habitude. J'appuie sur tabulation pour passer en edit mode. Donc je supprime les éléments du bas. Supprimer, vertice, oui. Je sélectionne tous les points du bas ici, donc avec B. Je vais extruder ces éléments, donc je clique sur E, je valide, je déplace en appuyant sur CTRL, je m'éloigne, je sélectionne la petite flèche bleue et je déplace vers le bas. Je passe en Edit Mode, je vais appliquer l'effet Mirror ici, donc en appuyant sur Appli. Voilà, c'est pas grave. Donc là il m'indique que c'est pas le premier modifieur, c'est pas grave. Je valide. Il m'a bien converti mon effet miroir, ce qui fait que maintenant j'ai un objet complet. Je sélectionne l'oreille, j'appuie sur Shift, je sélectionne le corps, objet, jointe objet, OK, et comme par magie, il m'a fait en fait l'effet miroir. Étant donné que les deux objets ont été combinés, l'oreille a obtenu donc le modifieur miroir. Voilà. Donc maintenant on va ici choisir le mode wireframe pour pouvoir voir à travers, et pour bien placer le curseur 3D, donc je passe en edit mode, pardon, je sélectionne ce point ici, je fais Shift S, curseur sélection. Voilà, mon curseur 3D s'est placé à l'endroit de mon point, donc je reviens en vue de face. Je clique ici pour déplacer mon curseur pour qu'il soit à peu près au centre du cercle de l'œil, et je vais ajouter l'œil, donc j'appuie sur espace, add, UV sphère, 24, Earrings 12, OK. J'appuie sur S, voilà. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire la bouche.